L'auto-sabotage, quelque chose qui est hyper répandu. Alors, on va voir ce que c'est dans le détail dans un instant pour vous, les autosaboteurs. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui me semble important et qui vous concerne peut-être vous ou votre entourage. C'est l'autosabotage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autosabotage? C'est le fait de saboter une automobile. Je plaisante, c'est une blague, voilà, de temps en temps je fais des blagues. Alors, l'autosabotage, c'est simplement se mettre des bâtons dans les roues à soi-même. Par exemple, on va rendre un travail, au lieu de bien le faire comme on peut le faire et on a le potentiel et l'intelligence de le faire, eh bien, il y a certaines parties qu'on va négliger. On va peut-être même le rendre en retard et plein de choses comme ça. Ne pas réviser alors qu'on sait qu'on devrait réviser, alors qu'on a compris le cours. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est parce qu'il y a des choses derrière. Et quels sont les mécanismes qui font qu'on arrive à l'autosabotage? La première chose, c'est la peur de l'échec. Ouais. On a peur de devoir affronter soit un jugement négatif d'un professeur, soit de nos parents, soit de notre employeur, etc., etc. Donc, on va anticiper ce mal-être qu'on va ressentir par un espèce de je m'en foutisme. Et qu'est-ce qu'on fait? On se met des bâtons dans les roues. Alors, si ça ne pose pas de problème dans la vie de la personne, c'est pas grave, on peut continuer comme ça indéfiniment. Bien que c'est dommage de ne pas profiter et d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire, de ces trésors qu'on a en nous et qu'on ne découvre pas. On a des possibilités incroyables. Il suffit d'une rencontre pour vous dire que vous pouvez écrire un livre. Il suffit d'une petite production, un expert, il peut reconnaître en vous quelque chose d'extraordinaire ou quelqu'un d'extraordinaire. En fait, c'est dommage de se dévaloriser comme ça et de ne pas passer à autre chose. Ou alors, si ça vous pose vraiment problème dans la vie, ben, sachez qu'il y a des solutions qui existent. Vous pouvez vous faire accompagner par des gens parce que ces gens-là, ils ont un point de vue externe. Ils ne sont pas mêlés émotionnellement au problème. Donc, ils sont plus à même de vous dire, là, il y a tel facteur. Là, en fait, il y a des gens, je vous donne un exemple simple. Il y a des gens qui font du sport et ils exécutent des mouvements très facilement, très simplement. Mais c'est tellement simple pour eux que ça n'a pas de valeur. Mais leurs camarades aimeraient bien faire la même chose, ou leurs collègues de sport aimeraient bien faire la même chose. Mais comme celui qui le fait, lui, pour lui, c'est banal, donc il ne voit pas l'importance. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui a un recul, un entraîneur, un sélectionneur, etc., il voit ça, il se dit, ouais, non, lui, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et là, c'est lui qui va vous dire, non, mais toi, tu es exceptionnel. Et quand vous savez que c'est un sélectionneur qui vous dit, c'est un entraîneur, un professeur ou vos parents, quand on vous félicite, vous commencez à comprendre la valeur de la chose qui est à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ces personnes-là. L'autosabotage, faut arrêter. Faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, de faire exprès d'arriver en retard, de faire exprès de rendre des choses en retard, de ne pas les rendre du tout, de les rendre mal faites. Ça ne sert à rien, sauf si vous avez décidé que ça servira à rien et que vous n'avez pas envie d'avancer dans la vie. Ça, c'est votre choix. Donc, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de faire un petit commentaire, un petit like. Ce serait vraiment bien.